Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve ce soir pour regarder un petit peu les énergies qui vont vibrer pendant cette année 2023. On va voir ce que les guides peuvent nous dire à ce sujet. Est-ce qu'il y a des éléments importants auxquels il faut s'attacher et faire attention? Est-ce que ça va être une année plus calme ou une année plus déterminante? Nous allons voir ça ensemble maintenant. Alors, le tirage va se passer en différentes étapes. Tout d'abord, je vais tirer les énergies générales pour toute l'année 2023. Et puis ensuite, je ferai un tirage général pour l'année 2023. Et puis, je ferai un tirage pour le premier trimestre 2023, donc du 1er janvier au 31 mars 2023. Pour un petit peu affiner ce qui a été énoncé dans les premiers tirages. Voilà, voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que ce mardi s'est passé à merveille pour vous. Alors, on va aller tirer une carte du Béline. Une carte du Béline pour les énergies de cette année 2023 qui arrive très bientôt. Voilà. Ensuite, on va prendre un chiffre qui nous indiquera peut-être quelque chose de spécifique, probablement d'ailleurs. Alors, pour l'année 2023, voilà. Et puis, on va prendre une carte de l'oracle des Météores. Et on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Alors, regardons pour la tendance générale de 2023. Bon, alors, on a la grâce inversée. Donc, ça nous présage déjà une année relativement compliquée. Il est possible que pendant cette année 2023, des têtes tombent au propre comme au figuré, que des alliances se désunissent, que des groupes se défassent. Il est possible que certains pays se trouvent dans la disgrâce. Là, je fais la tendance générale. Mais on nous dit que cette perte de grâce qui quelque part fait référence aussi à la tranquillité, à la possibilité de prendre son envol vers quelque chose de nouveau, nous parle aussi d'expansion. Alors si on regarde bien sur cette carte, on voit que cette jeune fille marche sur une corde, voilà. La corde est raide, la corde est tendue, le chemin n'est pas aisé, il faut être vigilant, il faut être attentif, mais ça n'est pas impossible. Je pense que là, on nous parle d'une transformation, de quelque chose qui se modifie en profondeur, et on arrive au bout d'une transformation qui s'est amorcée depuis quelques années. On sait aussi que certaines planètes vont apparaître dans certains signes qu'elles n'avaient pas visités depuis de très nombreuses années.
Donc voilà, ça nous amène quelque chose de nouveau. Mais on voit effectivement que c'est délicat et qu'il faut rester extrêmement vigilant. On nous parle d'un exercice d'équilibre, donc entre les forces, entre les opinions, entre les personnes, il va falloir trouver l'équilibre. On nous parle aussi peut-être ici de perte de discussion, perte de cohésion, perte de confiance. Et on nous demande de rester sensé, de rester humble quelque part, hein, parce que quelque chose arrive au bout, mais le chemin à traverser est encore très tendu et délicat. Mais on nous dit aussi que, avec la carte du lâcher-prise, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on en ait envie ou pas, le processus qui a été amorcé, le processus de différentes révélations, le processus de métamorphose est engagé et rien ne peut le stopper. C'est au-delà de nous. Donc, ce qu'on nous dit, c'est restez dans votre bulle, pas forcément dans votre zone de confort, mais restez dans ce qui vous paraît raisonnable et ne vous échauffez pas avec X ou Y choses qui peut-être pourraient venir vous heurter pendant cette année 2023. Donc là, on est sur la tendance générale, hein. Donc on va aller voir maintenant s'il y a des choses particulières. Probablement il y en a, mais on verra ce que les cartes veulent bien nous indiquer pour cette année 2023. En tout cas, c'est un réel bonheur de vous avoir sur ma chaîne. Je vous remercie vraiment pour votre confiance, pour votre présence, pour vos échanges. Je vous remercie d'être qui vous êtes et je me réjouis de vous retrouver en toute sérénité pour la prochaine année qui arrive. Même si elle sera un peu chahutée, et le mot, je pense, n'est pas galvaudé, hein. Alors, quelles sont les énergies générales, les informations importantes qu'on doit avoir concernant l'année 2023? Que vous voyez comme ça. Ok. Énergie pour l'année 2023. Événements importants, choses importantes. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ok, donc il va y avoir des difficultés avec la justice. Alors, est-ce que ce sont des procès pour différentes choses qui sont annoncées? C'est fort probable. Il semble que la justice va avoir la tête en bas. Est-ce que ça nous indiquerait un remaniement du ministère de la Justice, des personnes qui pourraient quitter ce ministère et laisser place à d'autres? Ça n'est pas impossible. En tout cas, majoritairement, il semble que la justice joue un grand rôle dans cette année 2023, mais pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de l'équilibre, mais plutôt dans le sens de pénaliser certaines choses qui sont à venir, hein, ou qui étaient latentes. Avec la justice, c'est aussi la perte de l'équilibre. Quand elle est à l'envers comme ça, on nous dit que, et là ça nous ramène à la carte de l'expansion, on nous dit qu'il faut faire attention de ne pas perdre l'équilibre. Je pense que la guerre entre les différentes forces
qui cohabitent dans différents mondes, qu'ils soient parallèles ou pas, va être exacerbé. Et cela peut amener à des conflits. Et dès lors, on vous dit, passez cette période difficile en vous concentrant sur votre foyer, votre famille, les gens qui vous sont proches. C'est déjà beaucoup de travail et ça nécessite une attention particulière pour cette année 2023. On pourrait nous parler du décès du pape. On pourrait apprendre effectivement qu'il décède. Moi, j'ai une information qui me vient là en mars-avril, vers Pâques. À Pâques, il semble qu'il y ait quelque chose qui se passe par rapport au pape. Alors, si ce n'est son décès, c'est possible que des affaires touchant ce petit pays en Italie explosent au grand jour et que des choses soient révélées, des choses qui ont été peut-être sous-jacentes, dont on a perçu le tintement ces dernières années, mais qui vont cette fois exploser au grand jour et nous donner des informations qu'on n'a peut-être jamais imaginées. On pourrait apprendre une grande révélation avec ça, quelque chose d'important pour l'humanité, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que on pourrait vouloir nous mettre dans un système, dans un mode de pensée, dans un mode de fonctionnement sous domination. L'impératrice a aussi la tête en bas. C'est très intéressant, hein? C'est très intéressant. Ça veut dire que différentes couches de la société civile vont être atteintes par différents scandales ou problèmes ou révélations dans cette année 2023 qui, à mon avis, va être très très chahutée. C'est pour ça qu'on nous dit vraiment de rester zen autant que faire se peut et de se concentrer sur ce qu'on peut gérer et pas sur ce qui nous échappe. Alors attention, possible attentat, possible incendie majeur, et ça c'est relativement imminent. Donc soyez vigilants. Ce n'est peut-être pas cette fin d'année et le début de l'année 2023, le temps d'entreprendre des grands voyages dans différents pays. Moi, j'ai des échauffourées, des luttes entre forces de l'ordre et population civile, des dissensions assez majeures. Voilà. On pourrait aussi nous parler de dissolution de parlement ou démission de certains ministres. C'est tout à fait possible, avec peut-être des mises en accusation sur des scandales qui ont été camouflés, cachés, que ce soit des scandales financiers, des scandales sexuels, des scandales au niveau du trafic de drogue, mais qui touchent une certaine élite de la population. Pardon. Alors, ce n'est pas une année... Malgré ce qu'on nous dit avec la carte de l'expansion, ce n'est pas une année qui va être sous le signe de l'expansion. C'est une année qui est une année de transition. Une année où on remet les pendules à l'heure, on remet les compteurs à zéro. Donc on termine avec quelque chose pour commencer avec quelque chose de nouveau. Mais on voit que...
Il y a des paralysies. Ça peut être paralysie des transports. J'ai pas encore cette information-là, hein. Mais ça peut être des blocages financiers. Ça peut être des blocages par rapport à des institutions, quelles qu'elles soient. Ça peut être la santé, ça peut être la justice, comme on l'a ici. En fait, toutes les couches qui interviennent avec... toutes les institutions qui interviennent avec la population civile risquent de subir des difficultés. Des difficultés à cause de scandales, des difficultés à cause de scandales sexuels et de scandales de malversation financière, hein. Alors là, j'ai pas de, de pays spécifique, donc mis à part éventuellement le Vatican, je n'ai pas de pays spécifique, donc je pense que là, on est vraiment sur la France, hein. Donc prudence, prudence, prudence pour cette année 2023, mais ce n'est pas comment je vais dire ça? C'est un mal pour un bien. Il faut absolument passer cette phase pour arriver vers autre chose de plus concret, peut-être de plus juste, de plus équilibré. Donc il pourrait y avoir des grèves, hein. Il pourrait y avoir des grèves avec manifestations très violentes. Alors manifestations autorisées, mais quand même assez réprimées par les forces de l'ordre. Ce qui pourrait déclencher une crise assez massive, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique encore pour 2023? Alors, pour moi, la femme qui est à l'envers, ici, va être rattrapée par des scandales, probablement des scandales financiers. Là, on me parle de malversation, de pots de vin, de choses comme ça, qui ne vont pas du tout avec la fonction de cette personne, hein. Elle a la tête en bas parce qu'elle sait que le coup près va tomber, hein. Elle le sait, elle le sait. Je pense que je n'ai pas besoin de verbaliser son nom. Certains l'appellent Pustula et je trouve que c'est superbement approprié. Oui. La chute d'une étoile ou la chute de la chef du drapeau aux étoiles, hein. C'est vraiment ça, c'est une certitude et ça va arriver très très prochainement, hein. Dans les premiers mois de l'année 2023, mais ça ne va pas se faire sans douleur. Donc, si elle tombe, pensez bien que bien d'autres aussi vont tomber et ils sont actuellement dans leurs petits souliers en train d'essayer de se cacher derrière, comme on dit, l'arbre qui cache la forêt, hein, de se cacher derrière l'arbre pour qu'on ne les chope pas au passage. Mais ils vont être pris dans la tourmente de toute façon. Donc, ça va avoir des implications majeures. Majeures. On nous parle peut-être ici d'un pays au soleil, un pays du sud, un pays qui pourrait être la copie d'un autre pays. Je ne sais pas comment exprimer ça. Ici, ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une ingérence d'un pays du Sud qui semble ne pas être dans la misère financière, qui impacterait tout ce tirage. Alors, je parlais de malversation, je pense que ça tourne autour de ça et pour moi, le poteau rose va être découvert et des têtes vont tomber, hein. Mais là, c'est un pays du Sud.
Alors quand je dis le sud, je ne parle pas du sud proche de la Méditerranée, hein. Je parle plus loin. Ah ouais. Alors on ne me dit pas exactement quoi, comment, voilà. On me donne quelques personnages, hein, mais surtout ce qui ressort très très fort de ce tirage, ce sont les malversations, quelles qu'elles soient, que ce soit financière, que ce soit d'ordre sexuel. Je pense qu'il y a un réseau ou deux réseaux qui risquent d'exploser pendant cette année 2023, où certaines choses vont être révélées. Possiblement par des journalistes indépendants. Oui, trafic d'organes aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à ça, qui va scandaliser l'opinion publique. Alors si vous me suivez depuis un certain temps, j'ai déjà fait mention de cette problématique dans une vidéo. Je pense que c'est une réalité. En tout cas, il apparaît ici que ce soit quelque chose qui finisse par être révélé aussi en 2023. Alors là, je ne parle pas de la presse comment je vais dire, qui colporte la doxa, mais plutôt de petits journalistes, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, de journalistes indépendants, de journalistes qui n'appartiennent à aucun groupe. Et je pense que leurs révélations vont faire beaucoup de bruit. Mais là, on est plutôt sur juillet, août, autour de cette période-là. D'abord, il y a la chute de cette femme et de ses sbires. Et puis, la révélation des scandales. Le nom d'un pays va probablement ressortir, un pays du Sud. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que tout ne sera pas révélé. Bien sûr, certaines choses vont encore rester secrètes et ça prendra encore un petit peu de temps pour que ce soit mis à la connaissance du public. En tout cas, des procès, des mises en examen, des gardes à vue dans différents endroits de la piste aux étoiles. Hein. Bon, alors pour elle, le sort est scellé, hein. Je vous le dis, on ne va plus en entendre parler très longtemps. Je pense que les dégâts ont été déjà assez majeurs. Il serait peut-être temps qu'elle aille dire bonjour à sa cellule. Ouais, la justice va passer par là et la justice sera droite, c'est-à-dire qu'il va y avoir jugement. Alors je pense bien que certains d'entre vous, moi-même aussi parfois, on se pose la question et on se demande mais quand est-ce que enfin les choses les malfaisants vont être punis et voilà. Bon, il faut pas se leurrer, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. Je crois que là, vous l'avez compris depuis le temps. Et bien sûr, chacun faisant partie de différents clubs privés ou autres loges ou autres lobbies va essayer de tirer la couverture à soi et et tirer son épingle du jeu. Alors certains échapperont encore à la justice, je le concède, mais d'autres, et Pustula clairement pas. Alors ça peut être une justice qui emprisonne, mais ça peut être aussi une justice qui condamne à des remboursements de sommes perçues indûment. Je ne la vois pas spécialement entrer dans une cellule, moi je la vois peut-être plus être mise sous surveillance à domicile ou quelque chose comme ça.
Mais en tout cas, elle va perdre son statut au niveau de la piste aux étoiles. Ça, pour moi, c'est une certitude. Et ça ne sera que justice. Ça ne sera que justice parce que, comme je vous le disais, je pense que tellement de dégâts ont été commis. C'est tellement scandaleux tout ça que on en arrive presque à perdre notre vocabulaire. Mes collègues et moi, probablement, enfin mes collègues ont probablement les mêmes ressentis que moi. C'est à y perdre son latin, tellement les mots usités dans la langue française ne sont plus assez forts pour décrire à quel point leurs actions sont détestables. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme peut-être des heures miroirs? Alors, pour l'année 2023, l'année en général, est-ce qu'il y a un moment, un instant, une heure, quelque chose de spécifique à quoi il faut que nous fassions attention? On nous dit 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc là, on vous invite vraiment, et ça rejoint tout à fait cette première ligne énergétique qu'on a tirée au départ, qui dit on va arriver vers ce qui est inéluctable, ce qui a été amorcé et qu'on ne peut pas arrêter. Et il faut que vous soyez positionné, c'est-à-dire il faut que vous vous concentriez sur ce qui est important pour vous. Vos parents, s'ils sont âgés, vos enfants à élever, à protéger, majoritairement protéger les enfants. On est et les personnes âgées aussi, qui sont dans de grandes souffrances. Mais ce sont vraiment deux catégories de la population qui méritent que toute notre attention leur soit attribuée. Hein. Et le grand saut, c'est aussi peut-être oui, moi j'ai une notion très très forte de Paris, de la capitale. Hein. Soyez extrêmement vigilants, mes amis parisiens, parisiennes, pendant cette fin d'année. Il y a quelque chose qui va péter là-bas. Moi, ça me parle de la Tour Eiffel. Alors, je crois savoir, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, mais il me semble que sur la Tour Eiffel sont réunies toutes sortes d'installations, comment je vais dire ça, de liaison internet, de radar, de choses comme ça. Et j'ai l'impression que ça pourrait être un objectif alors moi j'ai pas l'impression que ça vient forcément de l'extérieur. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui couve depuis un certain temps. Et c'est un petit peu comme si on nous disait, comme cette fameuse histoire où des hommes en habits blancs sont allés visiter la Lune, ont marché dessus, et voilà, c'est un leurre.
Il faut détourner, comme le 11 septembre, comme l'histoire de la Lune, il faut détourner l'attention de la population sur ce qui se passe et les occuper avec autre chose. Attention, on me dit c'est un leurre, on va essayer de vous leurrer. Et c'est pour ça qu'on nous donne l'information de rester concentré sur nos valeurs, sur ce qu'on sait et la conscience qu'on a des choses. Écoutez vos ressentis, vos guides intérieurs et protégez-vous dans vos foyers, dans les énergies qui vous sont semblables et positives pour éviter de tomber dans ce piège ici. Oh. Alors, moi j'espère de tout cœur que je me trompe, vraiment, mais l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ok. Alors, on va passer maintenant à la guidance pour le premier trimestre 2023. Le premier trimestre 2023, donc du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, et c'est tout de suite après ça. Donc nous allons partir maintenant avec l'oracle O pour plus précis, pardon, excusez-moi, pour être plus précis sur le premier trimestre 2023. On va faire 3 lignes. La première ligne pour le mois de janvier, la deuxième pour le mois de février et la troisième pour le mois de mars. On parle d'esclaves, d'esclavage. De qui sommes-nous les vassaux? Ah, bonne question. Vassal, vassaux, pluriel. Mettez-moi ça en commentaire. De qui sommes-nous les vassaux? Oui, je pense que c'est ça. Alors, pour le mois de janvier 2023, pour le mois de février 2023 et pour le mois de mars. Voilà, j'espère que vous voyez. Oui, très bien. Alors, on complète. Pour le mois de janvier, février. Non, on ne me dit pas comme ça. Ok, alors on va changer. Hop. On verra si ça a une incidence. Et le mois de mars. Alors, voyons ce que ça nous donne comme information. Alors, je vous disais dans le tirage précédent que probablement le pape s'en irait. Ici, on a le père qui s'envole. Hein. Donc, moi, je le voyais plutôt mars-avril. Et là, on me le donne sur la ligne de janvier.
moi, celle-ci, elle ne me parle pas. Peut-être qu'elle parle à certains de mes confrères, mais à moi, elle ne me parle pas. Alors, ça, et on revient sur le sujet. J'ai hésité à vous faire cette guidance pour ce soir mardi à propos de la nourriture. Là, on nous dit que possiblement des composants malsains, en dehors de ceux qu'on connaît déjà, qui sont cancérigènes, voilà, qui amènent toutes sortes d'allergies XY, on nous dit que dans la nourriture, il y a quelque chose dont il faut faire attention. Ça, c'est sur le mois de janvier. Alors, est-ce qu'il va y avoir une épidémie de quelque chose en rapport avec la nourriture? Donc, on pourrait nous parler de contamination bactérienne, mais par une bactérie difficilement traitable. Donc, soyez très vigilants avec la nourriture que vous consommez et surtout au mois de janvier. Vraiment, il semble qu'il y aura un problème avec ça et on vous demande de rester très vigilant. D'autant plus qu'il semble que nous soyons en pénurie de certains médicaments et notamment de certains antibiotiques. Alors si vous avez la possibilité de vous prémunir de cette pénurie, faites-le. Il est fort probable que quelque chose apparaisse au niveau de la nourriture. On pourrait aussi nous parler de nouveau de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ou quelque chose dans ce sens-là. Il est aussi possible qu'on veuille distribuer à la population certains médicaments spécifiques contre quelque chose de spécifique. À ce moment-là, on nous dirait attention, danger. Hein. On nous dit attention avec l'enseignement public probablement, avec les enfants surtout. On nous dit ici pour le mois de janvier de ne pas céder ou de ne pas faillir sous le poids de quelque chose. Ça pourrait nous parler éventuellement de contamination dans les cantines scolaires. Oui, attention, attention, attention. Alors, si ça vient dans la nourriture comme ça, pour moi, on tourne plus autour soit du bœuf, de la volaille ou du porc. Hein. Ces trois substances qui potentiellement pourraient transmettre une bactérie nuisible pour l'homme. Hein. Alors, on va compléter avec une carte de l'oracle politiquement incorrect, cette ligne du mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme message sur tout ça? On nous parle d'extraterrestres, donc il est possible que des révélations sortent par rapport à des informations. Ça peut être à double sens. Hein. Ça peut être effectivement des informations qui sortent sur la possible présence d'humanoïdes sur la Terre. On y adhère ou on n'y adhère pas. Là n'est pas mon propos. Mais ça peut être aussi qu'on apprend des choses qui nous font complètement halluciner et qu'on essaye par un certain biais de nous asservir. Hein. On avait l'esclave hein, qui est sorti du jeu tout à l'heure. Donc ça c'est pour le mois de janvier. Pour le mois de février, on nous parle de fascination, on nous parle d'un individu, peut-être un artiste,
Donc il est possible que un artiste révèle quelque chose ou qu'une œuvre spécifique soit volée ou qu'on retrouve, je ne sais pas, un Picasso, un Monet ou peu importe, qui était dans un endroit totalement improbable. Mais ce que ça peut nous dire aussi, c'est et là peut-être en relation, peut-être qu'on est ici sur fin janvier, ici début février, on a la perte de ce père qui amène vers lequel une partie de la population exerçait une fascination. Hein, ça peut nous parler de ça. On nous parle de merveilleux avec une salle de bain. Alors là, pour moi, ça ne me dit pas spécifiquement grand-chose, si ce n'est que ça rejoindrait la carte du lâcher-prise. Et au mois de février, mi-février, prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vos familles, prenez le temps pour être bien. Peut-être que ça tombe aussi avec les vacances scolaires et que pour certains, c'est vraiment un moment important où il faudra se retrouver en famille. Ensuite, on continue dans les choses qui deviennent, qui sont embêtantes ou embarrassantes. On nous parle ici d'un fouet, donc je pense que certaines révélations sur des personnalités connues ou reconnues en matière de scandales sexuels vont probablement déjà poindre leur bout de nez ici à cette période-là. Je ne sais pas, je suis en train de... Je sens quelqu'un qui est emprisonné actuellement à New York. J'ai l'impression que d'autres révélations pourraient sortir par rapport à ce personnage vieux, moche, laid et dégoûtant qui est emprisonné et vivant actuellement à New York. Hein. Alors, on va prendre une carte pour terminer le mois de février. Voilà, on nous parle de science, de technologie, d'invention. Avec la fascination ici et la science, il se pourrait effectivement qu'on nous révèle quelque chose. Quelque chose qui ne vient pas de la Terre. Pardon. Quelque chose qui ne vient pas de la Terre, quelque chose qui émane de la science. Alors, à voir avec éventuellement le programme Artemis, si quelque chose se passe par rapport à ça, ce ne serait pas impossible, mais on pourrait aussi nous indiquer, ici peut-être en étant en fin de mois, nous indiquer que courant février, des révélations vont être faites hein, sur peut-être qu'ils ont capté des messages ou je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà là depuis un certain temps et qu'on ne nous l'a jamais dit, mais que ça va sortir. Et puis pour le mois de mars, alors le mois de mars, c'est le mois où on va commencer à éliminer ou à trier le bon grain de l'ivraie. On va donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Alors, qui va donner ce coup de pied? Je ne sais pas. C'est sur la lignée de ce père qui s'envole et de la fascination. Donc, est-ce qu'on va quelque part casser un mythe, mettre à jour une illusion? C'est possible, mais en tout cas on commence à taper dans la fourmilière, c'est-à-dire que par rapport au jeu de tout à l'heure, hein, on va nous parler là de procès, d'arrestation et de choses comme ça. Les choses vont commencer là probablement à devenir très sérieuses pour certaines personnes.
Je pense que le go énergétique est en route à partir de début mars. Peut-être consécutivement à certaines révélations qui vont être faites entre oui, janvier et février, quoi. Hein. Donc là, il y en a qui vont comprendre leur douleur. Hein. Ça va être très compliqué pour eux. Hein. Eux ou elles. Hein. Et là, on vous dit, sur ce mois de mars, et surtout vers la fin du mois, quand les choses vont commencer à chauffer réellement, et là, je pense qu'on est plus sur des manifestations dans les rues, des choses comme ça. On vous dit de rester chez vous, de rester protégé, de rester entre vous, et surtout de ne pas faillir, d'accord? De ne pas vous laisser embarrasser par des choses qui ne vous appartiennent pas et de vous concentrer sur ce qui est important. Je sais, je me répète, mais les messages que j'ai, certains sont très clairs, d'autres moins, mais en tout cas, j'ai une notion d'urgence, de danger et de devoir se mettre en sécurité, d'accord? Voilà, bon. Alors, quelque part, là, ce sera la fin des mensonges. Sur quoi exactement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous parle ici d'extraterrestres. Donc, peut-être que quelque chose de magistral va être révélé dans cette année 2023, dans le premier trimestre 2023. Nous verrons, hein, peut-être que je me trompe totalement et vous aurez absolument le droit de me taper sur les doigts à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, moi, de ce que je sens, c'est ça. C'est-à-dire que quelque chose de majeur, au niveau des illusions qu'on avait, des fascinations qu'on avait, au niveau des choses cachées, et de ce qu'on peut certains trouver merveilleux, vont sortir au grand jour et vont être révélés, et ça va être, sans mauvais jeu de mots, de la bombe atomique. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour compléter? Oui, un petit message ici. On va prendre le petit oracle victorien. J'aime beaucoup ce petit oracle. Je ne l'utilise pas souvent pour les vidéos publiques. Je vais changer ça. Alors, bon. L'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et clair. Mais c'est tellement exactement ça. On va essayer de vous enrober dans quelque chose dont vous savez à l'intérieur de vous pertinemment que c'est un mensonge ou que ça ne peut pas être. Et on va vous demander de rester sur vos acquis, rester sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça nous indique aussi qu'il va y avoir des procès, il va y avoir des arrestations, des mises en garde à vue de personnages très très connus. Hein. Encore une, ok. Ici, on nous parle de la porte. La porte qui, pour être ouverte, a besoin d'une clé. Une clé qui entre dans une serrure. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer et des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Donc, restez sur vos acquis, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, faites confiance à votre guide, faites confiance à votre ou vos guides, faites confiance à vos ressentis, écoutez-les, et ainsi vous arriverez à traverser ces 3 premiers mois de l'année 2023 relativement sereinement, malgré le tumulte qu'il y aura autour de vous. Voilà. Remplissez votre cœur d'amour pour vos proches, votre prochain. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Chacun a un chemin à faire, chacun a un combat à mener. Et
et il faut faire avec. Chacun a son karma et il doit faire avec. Voilà, alors pour ma part, je pense que j'en ai terminé. Je vous mettrai en barre de description sous la vidéo à quelle minute vous pouvez prendre cette guidance pour le premier trimestre 2023. Comme ça, ça vous évite de tout fouiller, de tout réécouter. Concernant la vidéo de dimanche soir par rapport à Yvon Colonna, j'ai reçu des messages très intéressants et notamment sur ce prénom que j'avais, Pierre. Et il s'avère qu'effectivement cette personne est impliquée dans l'affaire. Alors je ne suis pas encore allée plus loin pour rechercher quoi comment, mais il semblerait que si son rôle n'a pas été jugé comme majeur, il pourrait l'être. Voilà. Sinon, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.